Agissent comme si rien ne t'atteignait. Sagesse stoïcienne pour garder le contrôle. Introduction, la force tranquille. Imagine te lever demain avec une paix intérieure si vaste que même le chaos du monde semble loin, atténué, inoffensif face à ta clarté d'esprit. Ne s'agit-il pas là du véritable pouvoir, celui de ne pas réagir au moindre stimulus, de choisir ta réponse, de décider du sens de ta journée et de ta vie? Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une pratique, une voie, une discipline. La voie stoïcienne. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment agir comme si rien ne t'atteignait, non par froideur ou indifférence, mais par maîtrise, lucidité et alignement avec tes valeurs. Car être inébranlable n'est pas ne rien ressentir, c'est savoir prioriser, orienter, donner à chaque chose la place qu'elle mérite. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce qu'au fond, tu sais qu'une autre façon de vivre est possible. Une façon où tu cesses d'être réactif, dominé par les opinions, la précipitation, les comparaisons, et que tu passes à l'état de capitaine, maître de tes mots, de tes actes et de ton attention. Les stoïciens l'ont montré. Le contrôle du monde n'est pas nécessaire pour être libre. Ce qui compte, c'est apprendre à gouverner ce que tu peux vraiment maîtriser. Ton jugement, tes intentions, ton effort. Aujourd'hui, on rend tout cela pratique, applicable dès la prochaine heure. Reste jusqu'au bout. Tu vas recevoir une méthode complète, des exercices concrets et un plan d'action journalier qui t'aidera à rester calme, respecté, focalisé et surtout fidèle à toi-même. Principe directeur, la dichotomie du contrôle. Avant d'entrer dans la pratique, un fondement indispensable. Il existe des choses qui dépendent de toi et d'autres qui ne dépendent pas de toi. Ce principe n'est pas un slogan, c'est une lentille qui t'aide à discerner l'essentiel du décor. Tes jugements, tes choix, tes efforts, tes priorités. Voilà ton terrain souverain. Les actions. D'autrui, les événements, le passé, le hasard, voilà ce qui échappe à ta commande directe. Quand tu confonds ces deux sphères, tu perds du pouvoir. Quand tu les distingues, tu regagnes de la puissance, au calme. Chaque fois que tu sens la crispation monter, demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si oui, passe à l'action juste. Sinon, lâche mentalement et reviens vers ce que tu peux réellement diriger. Ce seul réflexe, répété, desserre le nœud du stress et rétablit ta présence. C'est la clé de voûte du reste. Numéro 1. Le reset du matin. Commence la journée sans bruit, sans écran, sans précipitation. Les premières minutes sont un territoire sacré. Elles plantent le décor de ta posture mentale. Réveille-toi, reste silencieux, respire profondément et pose une intention. Aujourd'hui, je protège mon esprit, j'avance avec calme, je pratique la maîtrise. Inutile d'en faire 1 heure. 10 à 15 minutes cohérentes suffisent. Assieds-toi, droit, et observe simplement ta respiration. Quand un flot de pensées arrive, note-le sans te juger, puis reviens à l'air qui entre et qui sort. Tu ne cherches pas l'absence de pensée, tu cultives la liberté de ne pas les suivre. Ajoute un bref scan du corps. Front, mâchoire, épaules, ventre, mains, relâche. C'est déjà un acte de souveraineté. Ton système nerveux reçoit la consigne de calme. Ensuite, prends ton carnet et écris 3 phrases. 1. Ce qui dépend de moi aujourd'hui. 2. Ce que j'accepte de ne pas contrôler. 3. Le ton de ma présence, par exemple, ferme mais sereine, lucide et légère. Tu viens de fixer l'orientation de ta journée. Rien qu'avec ça, l'agitation aura plus de mal à te happer. Numéro 2. Le bouclier des limites. Agir comme si rien ne t'atteignait, c'est d'abord installer des limites qui protègent ton attention. Bloque les notifications non essentielles, décide de plages sans messagerie, range les distractions hors de vue lors des blocs de travail profonds. Cette hygiène n'est pas une maniaquerie, c'est la condition de la profondeur. Chaque intrusion fracture ta concentration et t'arrache à toi-même. Annonce ton cadre à ton entourage avec calme. Je suis hors ligne entre telle et telle heure, je répondrai ensuite. La fermeté polie instaure le respect.
Rappelle-toi, dire non n'est pas un manque de gentillesse, c'est un acte de clarté. Tu choisis ce à quoi tu dis oui, et tu ne dois pas t'excuser d'honorer tes priorités. Quand un imprévu arrive, reviens à la dichotomie du contrôle. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Que dois-je déposer? Ce tri permanent évite de te diluer, et plus tu es clair, plus le monde s'ajuste à toi. Numéro 3. La lenteur stratégique. La précipitation trahit la peur. La lenteur maîtrisée manifeste la puissance. Décide d'un rythme légèrement en dessous de la vitesse réflexe. Parle un peu plus lentement, marche un peu plus lentement. Écris tes messages avec 30 secondes de recul. Ce léger ralentissement installe un espace entre stimulus et réponse. L'espace où réside ta liberté. Avant de répondre à un message agressif, fais 3 respirations longues. Pose-toi la question. Quel est l'objectif? Honorer mes valeurs ou gagner une joute vaine? La plupart des feux s'éteignent faute d'oxygène. Le stoïcien est avare en combustible. Fais de la lenteur un art tactique, pas une inertie. Tu ne fuis pas l'action, tu refuses la réaction automatique. Tu n'es pas lent partout, tu choisis où accélérer. Ce dosage précis t'épargne l'épuisement et te rend crédible. On écoute davantage celui qui ne se disperse pas. Numéro 4. L'ancrage par la posture. Ton corps éduque ton esprit autant que l'inverse. Redresse-toi, relâche les épaules, détends la mâchoire, fixe un point large, vision périphérique. Tu donnes ainsi à ton système nerveux un signal de sécurité. Quand la tension monte, élargis le regard. Au lieu de fixer le problème, embrasse la pièce, perçois la lumière, les sons lointains. 7. Élargissement visuel. Élargis aussi ton interprétation. Tu passes du tunnel à la totalité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie au service de la philosophie. Ancre aussi la respiration. Inspire par le nez en 4 temps. Expire en 6 ou 8. Allonge l'expiration et tu abaisses naturellement l'activation. Fais cela 3 fois avant un échange délicat. Tu choisis ainsi ton état et donc tes mots. Numéro 5. La parole mesurée. Le silence est une force. Ne le confonds pas avec la fuite. C'est une forme d'action. Évite l'explication excessive, la justification spontanée, la promesse impulsive. Quand on te provoque, autorise-toi à ne pas répondre à chaud. Tu peux dire « je prends note ». On en reparle à tête reposée. Ou simplement ne pas nourrir. Chaque mot t'engage. Parle-en comme d'un contrat. Pose des phrases courtes, précises, sans superlatifs inutiles. Une parole rare vaut plus. On la respecte davantage. Écris tes messages importants hors de la fenêtre de chat et relis-les avec ton intention en tête. Supprime ce qui est défensif. Ton objectif n'est pas d'avoir raison, mais d'être juste. Le monde gagne en clarté quand tu retires le bruit de ta propre bouche. Numéro 6. La boussole de valeur. L'inébranlable n'est pas celui qui s'endurcit. C'est celui qui sait pourquoi il vit. Définis tes 3 valeurs cardinales. Par exemple, intégrité, responsabilité, bienveillance. Chaque matin, écris comment tu vas les traduire en actes concrets. Intégrité, dire la vérité même si c'est inconfortable. Responsabilité, finir ce dossier sans excuse. Bienveillance, écouter 10 minutes sans interrompre. Ces promesses petites créent une grande cohérence. Et la cohérence engendre la paix. Le soir, réalise un court inventaire. Où as-tu tenu? Où as-tu chuté? Que feras-tu demain? Sans te flageller. Le stoïcien n'est pas un perfectionniste crispé. C'est un praticien patient du progrès quotidien. Numéro 7. Le rituel des micro-victoires. Tu ne maîtrises, aime pas toujours l'issue. Tu contrôles toujours l'effort. Structure ta journée en micro-victoires qui, cumulées, créent un sentiment de puissance tranquille. Fais ton lit. Bois un verre d'eau. Prépare ton espace de travail. Élimine une tâche que tu repousses. Appelle ce client difficile. Ces gestes sont des votes pour l'identité que tu veux incarner. Ils nourrissent ton respect de toi-même. Le seul respect qui ne se quémande pas. Récompense-toi par un signe discret. Cocher une case. Respirer. Profondément te dire « bien ».
Tu conditionnes ainsi ton cerveau à associer discipline et satisfaction. Ce mécanisme simple t'aide à tenir sur la durée. Numéro 8. Le filtre des opinions. Les opinions des autres ne sont pas des décrets, ce sont des projections. Ne te laisse pas perforer par chaque remarque. Avant d'absorber, demande: cette critique est-elle spécifique, actionnable, exprimée avec respect? Si oui, prends ce qui t'aide et remercie. Sinon, dépose. Tu n'as pas à entrer dans tous. Les salons où l'on t'invite, agir comme si rien ne t'atteignait signifie: je filtre, je n'intériorise pas tout, je garde mon centre. Sur les réseaux, rappelle-toi que tu vois des fragments scénarisés. Quand la comparaison te pique, reviens à ton trajet. Ma mission aujourd'hui, c'est X. Ferme l'onglet, ouvre ton plan. Tout n'est pas pour toi. Choisir, c'est se protéger. Numéro 9. Memento mori, memento vivere. Penser à la fin n'a rien de morbide. C'est un réveil. Si ce jour était compté, choisirais-tu de l'offrir à la colère, au ressentiment, à la dispersion? Garde un objet discret sur ton bureau, un caillou, un anneau, qui te rappelle: le temps est précieux. Cela ne t'enferme pas, cela te libère des futilités. Tu gagnes une intensité douce, être là où sont tes pieds, aimer quand tu aimes, travailler quand tu travailles, te taire quand le silence est juste. Transforme memento mori en memento vivere. En me souvenant de la finitude, je reviens à l'essentiel. Ce prisme est un mille-feux secondaire, et dans ce calme, tu sais ce que tu dois faire. Numéro 10, la gratitude comme clôture. Termine la journée par un inventaire de gratitude. Écris 3 éléments: une personne, un geste, un progrès, un moment de beauté. Ton cerveau a une tendance naturelle au négatif. Tu l'éduques à percevoir aussi l'abondance. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de l'équilibre. Tu peux aussi noter une difficulté et ce qu'elle t'a appris. Conflit avec X m'a forcé à clarifier mon cadre. Tu transmuteras le plomb en or en donnant un sens à l'épreuve. Éteins les écrans au moins 1 heure avant le sommeil. Lis quelques pages nourrissantes. Respire, relâche. Laisse le jour se décanter. Tu t'endors comme un artisan qui range ses outils, prêt à recommencer demain avec netteté. Module pratique, plan d'action, 7 jours. Jour 1, reset et silence. Réveil 20 minutes plus tôt que d'habitude. 5 minutes de respiration, 4-6. 5 minutes de journal, ce qui dépend de moi. Aujourd'hui, 5 minutes de silence. Aucune notification jusqu'à la fin du premier bloc de travail. Jour 2, limites et communication. Désactive 3 notifications non essentielles. Informe une personne clé de tes plages sans interruption. Écris un message difficile avec relecture à froid. Jour 3, lenteur et précision. Avant chaque réponse délicate, fais 3 respirations longues. Parle 10% plus lentement dans tes réunions. Supprime les justifications superflues dans tes emails. Jour 4, posture et vision large. Toutes les heures, check posture, épaules, mâchoire, regard périphérique. 10 minutes de marche consciente le midi. Prépare ton espace pour réduire 2 distractions visuelles. Jour 5, valeurs en acte. Écris tes 3 valeurs et un comportement associé pour la journée. Le soir, mini-inventaire, tenue, chuter, ajuster. Jour 6, micro-victoire. Liste 5 micro-actions et coche-les dès le matin. Accomplis volontairement une tâche pénible mais brève. Jour 7, memento et gratitude. Garde un rappel visuel discret sur le bureau. 3 gratitudes, plus 1 leçon issue d'une difficulté. Clôture numérique, 60 minutes avant dodo. Ce plan est un tremplin. Répète-le, ajuste-le, et il deviendra ta seconde nature. La constance humble bat l'exploit épisodique. Scénario concret, réponse stoïcienne. 1. Provocation en public. Posture stable, regard large, respiration allongée. Réponse courte, je note. On traite les faits, pas les personnes. Sors du terrain. Émotionnel, reviens aux critères objectifs et au cadre. 2. Mail agressif, attendre 20 minutes, écrire hors messagerie, relire. Structure, fait, impact,
demande claire, ton neutre. Supprimer pic, justification. Envoyer quand on poussait bas. 3. Urgence imposée. Question centrale. Quel est l'objectif réel ici? Proposer une alternative réaliste avec délai et étapes. Si refusé, prioriser et protéger au moins 1 heure de profondeur. 4. Rumeurs ou critiques floues. Demander des faits, pas des impressions. Si rien de concret, ne pas nourrir. Continuer à délivrer. S'appuyer sur ses indicateurs de performance personnelle. 5. Conflit proche. Écoute active. 3 minutes sans interrompre. Reformulation, puis limite. Je suis ouvert au fond, pas au ton. Si le ton persiste, clore. On reprend plus tard. 6. Échec visible. Journal. Ce qui dépendait de moi, ce que j'ai appris, ce que je change. Informer sobrement des ajustements décidés. Repartir tout de suite par une micro-victoire. 7. Journée saturée. Distinguer l'urgent de l'important. Retirer 2 tâches non critiques. Bloquer 2,25 minutes de profond. Marche de 7 minutes entre les blocs. Erreurs fréquentes. Comment les corriger? Confondre indifférence et maîtrise. Corrige en réaffirmant tes valeurs et en pratiquant la bienveillance ferme. Tu n'es pas froid, tu es clair. Se justifier trop vite. Corrige par la sobriété verbale et le délai avant réponse. Chercher l'approbation. Recentre-toi sur tes critères internes de succès. Effort, qualité, intégrité. Tout vouloir contrôler. Répète la question clé. Est-ce que cela dépend de moi? Dépose le reste. Négliger le corps. Reviens à posture, respiration, mouvement bref. Vouloir tout changer d'un coup. Choisis un levier par semaine, répète-le. Outil simple, ton arsenal quotidien. Carnet stoïcien, intention du matin, bilan du soir. Timer, bloc 25-5, 2 fois par jour minimum. Check postural. Alarme douce, toutes les heures. Liste oui-non, ce à quoi tu t'engages, ce que tu déclines. Mantra bref, calme, clair, cohérent. Répète-le avant une interaction clé. Objet memento, rappel discret de l'essentiel. Relation et respect, la fermeté sereine. Le respect ne se quémande pas, il se suscite par cohérence et constance. Tes limites, ta parole rare, ton travail soigné, tes refus polis mais nets construisent une aura de fiabilité. Ce n'est pas spectaculaire, c'est répétitif et puissant. Tu n'as pas à éprouver en parlant, tu confirmes en agissant. Quand vient la pression, rester droit sans te raidir impressionne plus que tous les discours. Quand quelqu'un franchit la ligne, dis-le une fois, calmement, précisément. Propose un cadre viable. S'il persiste, réduis l'engagement. La grâce ne s'oppose pas à la rigueur. L'une et l'autre se complètent pour te protéger. Travail et performance. Le noyau dur, agir comme si rien ne t'atteignait au travail, c'est bâtir un noyau dur. Livrable propre, délai tenu, communication claire, 0 drame. Tu perds moins de temps à éteindre les feux en amont par de bons plans, des risques anticipés, des comptes rendus concis. Tu joues long terme, réputation d'antifragilité. Les tempêtes passent, ton cap demeure. Tu t'autorises à dire « je ne sais pas encore, voici comment je vais le déterminer » et tu reviens avec des réponses. La crédibilité naît de cette honnêteté active. Vie personnelle. La paix active. Chez toi, fais simple. Quelques rituels. Stable. Repas sans écran, marche, lecture, sommeil régulier. Parle peu quand la fatigue est haute. Offre des présences pleines plutôt que de longues cohabitations distraites. Ta famille n'a pas besoin d'un héros épuisé. Elle a besoin d'un être disponible et non réactif. Tu seras surpris du climat que créent le calme et la cohérence. Les tensions s'y dissolvent plus vite. Crise, protocole en 5 étapes. 1. Stop, pause physique, ancrage au sol. 2. Respire, 3 cycles lents, 4-6 ou 4-8. 3. Nommer, je sens X, cela signifie IG. Souvent, cela signifie « je carre » ou « je veux bien faire ». 4. Découper. Première action contrôlable, ici et maintenant. 5. Communiquer. Une phrase simple, une demande claire, un délai. Entraînement.
30 jours pour devenir inébranlable. Semaine 1, hygiène d'attention, matin sans écran, carnet, respiration quotidienne. 2 plages, sans interruption. Désactivation des notifications non critiques. Semaine 2, paroles et limites, réponse différée sur tout message. Chargé, script de limite, préécrit et prêt. 1 non conscient par jour. Semaine 3, valeurs et micro-victoires. Valeurs écrites et traduites en comportement. 5 micro-victoires quotidiennes. Bilan soir, gratitude, plus ajustement. Semaine 4, anti-fragilité. 2 défis volontairement inconfortables. Prise de parole, feedback direct. 1 déconnexion longue, demi-journée sans écran. Journal de leçons apprises. L'épreuve te révélera, mais la préparation te préservera. La paix n'est pas un cadeau aléatoire, c'est un effet secondaire de tes routines. Question réflexe, ta checklist mentale. Est-ce que cela dépend de moi? Quel est l'objectif ici? Quelle valeur dois-je honorer maintenant? Que puis-je retirer plutôt qu'ajouter? Quel est le plus petit pas juste? Mantra court, à murmurer. Je choisis ma réponse. Moins de bruit, plus de clarté. Calme est égal à puissance. Ferme et bienveillant. Fidèle à mes valeurs. Clôture. L'élégance de la maîtrise. Agir comme si rien ne t'atteignait n'est pas ériger des murs. C'est ouvrir des portes vers une présence plus vaste. Tu ne cesses pas de ressentir. Tu cesses d'être ballotté. À partir d'aujourd'hui, laisse chaque minute prouver ce que tu affirmes. Maîtrise, clarté, cohérence. Le monde peut opiner, s'agiter, exiger. Tu continueras de filtrer, de choisir, d'avancer. Ce que tu ne contrôles pas ne définira plus ta qualité de vie. Ce que tu contrôles deviendra extraordinaire par son exigence tranquille. Demain matin, commence par respirer, écrire, choisir une seule chose importante et la faire jusqu'au bout. Puis, répète. Voilà comment on construit une aura inébranlable, pas en un geste héroïque, mais en 1000 gestes justes. Et, au milieu du vacarme, on te demandera « Comment fais-tu pour rester si calme ?» Tu souriras peut-être. Tu sauras que ce n'est pas un secret. C'est un entraînement, une éthique, une manière d'aimer la vie sans se perdre. Continue.